Eh bien, je voulais finir, que le Seigneur vous bénisse, je voulais finir encore de compléter l'or, le bois, la pierre. Alors, on va se laisser guider encore quelques minutes sur la parole de Dieu. Nous savons que l'Égypte est le symbole du monde. Galates 4, 21 à 31 et Apocalypse 11, verset 8. Et nous savons que son vin, ce que l'Égypte peut boire, ce qui représente la Jérusalem actuelle, c'est du vin de Sodome et Gomorrhe, c'est du plan de Sodome et de Gomorrhe. Il est vrai que le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et la parole de Dieu, elle dit que le peuple hébreu buvait un rocher qui était Christ, 1 Corinthiens 10, 4. Et ce rocher-là était Christ, c'est lui qui menait le peuple d'Israël dans le désert. Eh bien, le Seigneur est passé dans l'Égypte, la parole de Dieu nous dit. Et l'Égypte représente le monde. L'Égypte représente ce monde entier. Le Seigneur est passé dans l'Égypte pour exercer ses jugements, Exode 12, 12, contre les idoles. Les idoles du monde, les statues, tout ça, c'est ce que je dis, représentent l'homme, eh bien, charnel. La statue représente l'homme. Et nous voyons aussi des fois les statues aussi de personnes, de savants, de politiques, de tout ça, qui représentent l'homme décédé. Voyez-vous, la plupart du temps, les gens sont décédés. Comme les papes, il y a certains papes qui sont décédés, on leur a fait des statues, des idoles de bois, de pierre. Et le Seigneur, comme je vous ai dit, le Seigneur a dit, il leur ressemble. Eh bien, ceux qui mettent leur confiance, dans ces idoles qui sont les hommes. Parce qu'elles ont des yeux, les statues, elles ont tout ça, un nez, des oreilles, tout ça, qu'ils ne peuvent rien faire, dit le Seigneur. Et il dit, l'homme, exactement, est semblable à l'image de l'idole qu'il s'est formée. Il a des yeux, il ne voit pas, et les oreilles, il n'entend pas, il a une bouche, qui ne peut pas prononcer une bénédiction, ni même une malédiction, parce que tout ça vient du Seigneur. Deutéronome 28, verset 1 à 68. À moi la bénédiction et la malédiction. Donc on peut dire que ces gens-là ne peuvent rien. De leur bouche, il ne sort aucun gosier. De leur bouche, il ne sort aucune parole de justice ou alors une parole spirituelle. Voyez-vous, et ils ne peuvent parce qu'ils ne connaissent pas ce qui est spirituel. La parole de Dieu, elle dit qu'ils ont l'esprit du monde, tandis que l'homme de Dieu a l'esprit du Christ, et il juge tout, et il n'est jugé par personne. Alors là, le Seigneur était passé au milieu d'Égypte pour faire ses jugements au milieu de l'Égypte. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Exode 12, verset 12. Et les dieux d'Égypte, comme le Seigneur il nous dit, les statues, tout ça, symbolisent aussi les animaux, aussi bien que les hommes. C'est l'homme animal. Et des fois, on voit aussi les dieux d'Égypte, le dieu Eket, le dieu grenouille, le dieu du Nil, tout ça sont symbolisés soit par des chiens, des chouettes, des animaux, tout ça. Et ça, c'est à la ressemblance de l'homme aussi qui nous dit le Seigneur. On peut lire ça dans Exode 7, versets 17-19. Il est venu en jugement contre les dieux d'Égypte, contre l'or et la pierre, qui est le cœur de l'homme, qui est la ressemblance de l'homme, dans la statue et le symbole de l'homme. Il se fait une image, à sa ressemblance. C'est ce que nous dit dans la parole de Dieu. Et l'homme fit une image à sa ressemblance. Et oui. Et tout ça, ça symbolise les dieux d'Égypte. Les vases de bois et les vases de pierre représentent aussi l'homme. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ça représente l'homme mauvais. Ça représente aussi, que ce qu'on met dans ces vases-là, ce que les vases sont destinés, ça représente que dans ces vases, il y a du sang. Exode 7, verset 19. Pour ça que le Seigneur il dit qu'il a mis du sang dans les vases de bois et de pierre. Et là, le Seigneur, il nous parle, quand il nous parle des vases, dans Romains 9, verset 19, Romains 9, verset 19 à 24, le Seigneur il dit que c'est lui qui a fait les vases.
Il a fait des vases pour la perdition, mais aussi des vases, eh bien, pour la bénédiction. Et on ne peut pas juger parce que le Seigneur a dit que c'est lui le potier, et on ne peut pas juger de ce que le potier est libre de faire avec l'argile. Et là, nous voyons que dans ces vases de bois, eh bien, il y avait du sang. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, je mettrai du vase dans les vases de terre et dans les vases de pierre qui représentent le cœur de l'homme. Eh bien, il y a du sang parce que son cœur est comme un buisson d'épines. Et il est fait de bois comme le buisson, eh bien, qui est fait pour la destruction. Exode, on peut lire aussi Exode 7, versets 17 à 29. Les vases de bois et les vases de pierre sont remplis de sang. Ceci symbolise les hommes, châtiés par le Seigneur. Et le Seigneur dit, eh bien, que c'est de leur cœur mauvais, eh bien, qui sont jugés d'après leur cœur. C'est pour ça qu'il faut avoir la circoncision du cœur. Le Seigneur dit que, eh bien, leur plomb est le plomb de Sodome. Leur vin, le vin représente, la vigne représente le sang. C'est pour ça que dans l'Ancienne Alliance, le pain et le vin représentaient, eh bien, le corps du Christ. Voilà, mais ça, c'est en un sens spirituel. C'est pas la coupe charnelle ni le pain charnel. Mais pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, il dit dans Jean 6, 63, quand il disait manger son corps et boire son sang, il dit les paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est-à-dire ne croyez pas qu'il faut vraiment me manger. Voyez-vous, Jean 6, 63. Et bien là, nous voyons qu'à eux, leur vin, eh bien, c'était du plomb du Sodome et Gomorrhe. Ça ne venait pas du Seigneur. Et le Seigneur a dit, puisque c'est comme ça, que leur vin, leur mauvais vin, c'est ça, leur cœur, c'est ça, eh bien, je leur ferai dans ces bois-là, dans ces vases de bois et de pierre, eh bien, je mettrai du sang à l'intérieur. Ça veut dire qu'il fait boire du sang aux hommes méchants. Ça veut dire que la méchanceté allait en eux. Et le Seigneur ne leur donne pas la bénédiction. C'est pour ça qu'il était interdit de l'homme, eh bien, qui appartient au Seigneur, eh bien, de manger du sang. Ça devait retourner à la terre. Mais là, le Seigneur, il leur donne, il transforme tout ça en sang dans ces vases de pierre et de terre. C'est ce que nous dit le Seigneur. Et ça, c'est la malédiction. Il dit, puisqu'ils ont versé le sang, eh bien, je leur donnerai du sang à boire. Apocalypse 16, verset 6, et Apocalypse 17, verset 6. Alors, c'est vrai que le symbole de l'Égypte et du monde, eh bien, c'est Pharaon. Et oui, c'est Pharaon, c'est le mont Sinaï. Galates 4, 21 à 31. Pharaon était une idole. Il ressemblait à ces statues du soleil. Psaume 96, verset 5. Et là, le Seigneur il dit que les idoles du monde ont eu leur jugement. Il est venu pour juger les idoles du monde. Le Seigneur, il n'est pas venu pour juger une pierre, non, un bout de bois, machin comme ça, non. Ça, c'est une pierre. La pierre, c'est pas, ça n'a pas son jugement, elle, rien. Mais les idoles qui sont représentées, les statues qui représentent les hommes du monde, du bois, de la pierre, eh bien, le Seigneur a dit, je suis venu en jugement contre eux. Voilà, j'ai jugé les idoles d'Égypte. Et les idoles d'Égypte, bien sûr, eh bien, ce sont les hommes mauvais, qui sont des statues, qui n'ont pas de souffle en eux-mêmes. Eh oui. Et c'est pour ça que le Seigneur qui dit qu'à travers chaque idole, bien, il y a un esprit impur qui se fait adorer. C'est pour ça que les gens, eh bien, ils mettaient des idoles à leur ressemblance, des statues à leur ressemblance, et les gens vont adorer, mais c'est celui qui a fait faire ça, ben c'est lui-même, eh bien, un esprit impur. C'est pour ça que le Seigneur a dit, derrière chaque chose comme ça là, il y a une personne décédée ou même encore vivante qui se fait adorer. Or, on ne doit pas considérer l'idole du Seigneur. Ceci, c'est un homme. Celle-ci, c'est même une pierre ou un morceau de bois, selon ce qu'on apprend au sens spirituel ou alors au sens littéral. Ésaïe 2, versets 16, 17, 18. Et c'est vrai que les hommes, eh bien, quand le Seigneur est venu, ils étaient, c'est-à-dire, même nous, on est attachés aux idoles aussi avant, mais vous êtes tournés pour, eh bien, servir le Dieu vivant, qui dit la parole de Dieu. Il dit, vous êtes tournés, étant de la race de Dieu, qui disait Paul. Dans Acte 17, 24. Ne croyons pas que les idoles de bois de pierre soient des dieux. Aussi bien la statue que l'homme, qui est passé pour une idole, et que les gens sont fans de leurs idoles, de leurs musiciens, de leurs hommes politiques. Il les critique, mais ils ont tous, c'est malheureux de dire ça, mais c'est la vérité, quand je regarde dans les défilés des gilets jaunes, eh bien, je vois le drapeau bleu-blanc-rouge qui est le symbole de la franc-maçonnerie. Et oui, quand je regarde aussi le drapeau avec le deux tibias, vous savez,
Et puis la tête de mort, on retrouve ça chez les jésuites, on retrouve ça sur leur croix, vous savez, sur les jésuites, on trouve aussi cette tête de mort et les deux tibias sur la casquette des nazis. Et ça c'est franc-maçonnique, voyez-vous. Alors, ils disent qu'ils luttent contre, bien sûr, la franc-maçonnerie, contre la tyrannie, mais ils en brandissent les étendards, ils en brandissent les emblèmes. Alors, ils doivent rigoler, ils doivent dire, ils sont contre nous, mais regardez-les, ils brandissent, eh bien, nos étendards, nos emblèmes. Donc, ils n'ont rien compris à la chose, voyez-vous. Et même la chanson, là, allons au fond de la patrie, ça, c'est quoi? Eh bien, c'est une incitation à la guerre, allons au fond de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Et on voit que toutes les guerres, tout ce qu'il y a eu dans le monde, eh bien, ça a été voulu par les grands de ce monde. Eh oui, ça c'était pour pouvoir se partager le monde, et puis aussi réduire le monde, c'est aussi un sacrifice. Voyez-vous, donc on voit tout ça, on voit tous ces gens-là, mais on dit qu'ils ne sont pas réveillés. Ils veulent la liberté, tout en dormant, voyez-vous. Le Seigneur il dit réveille-toi qui dort, réveille-toi, et Christ va t'éclairer. Et là on regarde, ils chantaient la Marseillaise, il y en a qui disaient aussi, eh bien les droits de l'homme c'est liberté, égalité, fraternité, mais c'est encore franc-maçonnique. Liberté pour eux, égalité pour eux, fraternité parce qu'ils s'appellent les frères de la veuve. Mais vous n'avez pas compris. Parce que la pyramide qui représente l'Égypte, et puis l'œil qui voit tout en haut, ce sont des bâtisseurs. Et ils ont rejeté la pierre principale qui est Christ. Voyez-vous, ça ce sont des hommes, ce sont des idoles. Et ils se font passer comme des dieux. Ils disent que c'est des dieux. Pour eux, c'est des dieux. On voit les gens de ce monde, c'est des dieux. César, c'était un dieu. C'était un dieu. Et d'ailleurs, les gens disaient, eh bien, quand on nous enlève le Christ, on ne veut pas qu'il règne sur nous, on n'a que roi que César. Et il faut nous donner Barabbas. Mais il faut crucifier celui-ci. On ne veut pas qu'il règne sur nous. Eh bien, c'est exactement ça aujourd'hui. Les gens se mettent contre ceux qui les tyrannisent, mais ils brandissent leur emblème. Et en plus, quand ils sont en troupeau, ils luttent, mais quand ils sont en particulier, ils prennent des photos avec eux. Alors, il n'y a plus rien à comprendre, voyez-vous. Donc, c'est pour ça que le cœur de l'homme, eh bien, il a un double sens. Ça s'appelle le cœur qui est faux. C'est comme la langue fourchue. Elle parle bien d'un côté et de l'autre côté, elle pique. Voyez-vous, des bonnes paroles d'un côté et de l'autre côté, des mauvaises paroles qui vous tuent. Avec le venin d'aspi qui est sous leurs lèvres, dit le Seigneur. Voyez-vous. Donc, voilà. Donc, il faut bien savoir où c'est qu'on va. Il faut bien savoir. Donc, je reviens aux idoles. Le pharaon, eh bien, qui est le dieu soleil sur terre, qui est aussi représenté par la pyramide et le soleil. Et nous savons que le pape habillé tel qu'il est, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ n'était pas habillé comme ça. Le pape, c'est le grand pharaon sur terre aussi, voyez-vous. C'est le grand pharaon, c'est aussi un roi d'Égypte. Le Seigneur s'est jamais fait porter comme le pape se fait porter, il est une idole. C'est l'idole du monde. Le monde court au Vatican, qui signifie serpent de vin. Le mot Vatican veut dire serpent de vin, celui qui divine, comment on dit, de vin, c'est divinatoire, on va dire, voyez-vous. C'est celui qui sait, serpent de vin, et qui se dit vicaire du Christ, le remplaçant du Christ. Et il est vrai qu'il est le remplaçant dans un sens. Parce que pourquoi? Ils ont rejeté le Seigneur et se sont mis à la place, et il dit maintenant, il faut m'écouter à moi, mais pas le Christ. Je le remplace, mais d'une autre manière dans les ténèbres. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 7,24 que Christ a un ministère irremplaçable. Il est sacrificateur pour toujours. Il est la pierre angulaire, on ne peut pas l'enlever, sinon... Et puis il n'a pas confié, eh bien, notre vie dans les mains d'un pape. Eh non, il ne l'a pas confié, il est aujourd'hui et éternellement. Donc, le Seigneur, c'est lui notre véritable, or le Seigneur, c'est l'Esprit de Corinthiens 3,17, c'est notre véritable Dieu, on va dire. Il n'est pas une idole, il est celui qui nous a créés, Job 33, verset 4. Job 33, verset 4. Et là, Pharaon, eh bien, son emblème à lui, c'est le soleil, c'est la pyramide, par laquelle les gens d'aujourd'hui, les tribunaux, tout ça, eh bien, on trouve des pyramides, on trouve des demi-lunes qui représentent le soleil, même les sapins, vous savez, le sapin, parlons-en du sapin aussi, eh bien, ça représente aussi la pyramide. Le sapin représente la pyramide. Et les petits sapins que vous voyez dans les cours des rois, tout ça, des gens de haute qualité, comme on dit, pour le monde, c'est la qualité, mais pour moi, c'est rien. La qualité, c'est mon Seigneur. Eh bien, les sapins représentent aussi les triangles. Et c'est pour ça que le 25 décembre, comme c'est le jour du soleil, eh bien, ce sapin-là, qui est triangulaire, il est là. Et ça, c'est aussi un bois maudit. Parce que pourquoi? C'est un arbre, c'est un sapin
qui ne portent pas de fruits. Voyez-vous? Il ne connaît aucune saison. Il ne porte pas de fruits. Voyez-vous? Et le Seigneur, il dit, ils font des libations en dessous de tout arbre vert. C'est-à-dire, ils se jettent, eh bien, sous les pieds de l'Égypte, qui représente cet arbre. Voyez-vous? Et le Seigneur, il dit, cet arbre-là est sur toute colline élevée. Voyez que ça, c'est les rois, c'est les montagnes. Hein. Nous savons que c'est les collines élevées, c'est les rois, c'est les montagnes, c'est tous ceux qui s'élèvent contre le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur a dit, les montagnes, les collines, tout ça seront abaissés. Mais heureux, vous, dit le Seigneur, qui vous abaissez, que j'ai abaissé, mais vous serez levés. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, ça ressemble aussi comme le Seigneur a dit, eh bien les derniers seront les premiers. Et nous, on était les derniers. Et les pharisiens étaient les premiers. Mais le Seigneur a dit, votre royaume sera donné à d'autres. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, bien que la vigne, elle a changé, hein, maintenant la vraie vigne, eh bien c'est qui? Eh bien, c'est Christ déjà, hein. Jean 15, verset 1, et nous sommes les serments. Si on lit Jean 15, 1, en entier, nous verrons que nous sommes rattachés au serment. Sinon, le Seigneur a dit, si vous ne demeurez pas en moi, pour ça qu'on est attaché à lui, eh bien, vous déchéchez. C'est-à-dire, si on l'attend Christ, on déchèche. Et il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Donc on n'est pas orphelin, il est en nous. Hein, et on doit s'examiner pour savoir si Christ est en nous. Donc on ne l'attend pas. Hein. Maranatha, Jésus revient, il y a longtemps qu'il est revenu. Car nous sommes son temple, sinon notre corps serait un temple vide. Alors voilà, hein, le Seigneur, lui, il est la véritable vigne. Alléluia. Et là, on voit que Pharaon, pardon, ces lunettes-là, ils me font un peu mal. Alors on voit que Pharaon, eh bien, son symbole, c'est la pyramide, qu'on retrouve les pyramides aujourd'hui, hein, dans les tribunaux, tout ça, hein, la franc-maçonnerie, tout ça, vous voyez que des pyramides, tout ça. Et oui, et le 11 septembre, eh bien, c'est aussi ça, voyez-vous. 1-1, c'est ça, c'est franc-maçonnique. Le 11 septembre, voyez-vous, le 11 septembre, 2 tours. Hein, et c'est ça, les 2 tours. Les 2 tours, vous les retrouvez où? En Égypte, à côté des pyramides. Et on retrouve aussi, eh bien, l'obélix à Paris, et aussi à côté de la Maison-Blanche, à Washington, vous avez l'obélix du soleil qui est aussi là-bas. Et vous l'avez aussi, ces obélix, dans tout le monde entier, mais vous les avez aussi sur les places public, ou c'est qu'il y a un monument aux morts. C'est pour ça que le Seigneur a dit laisse la mort enterrer leurs morts. Hein. Chaque monument, là, c'est un obélix de la mort, avec les noms de ceux qu'on a envoyés à la mort dessus. Et ils font un culte aux morts, hein, chaque fois, hein, tous les ans, ou à chaque fois qu'il y a une 14-18 ou ci ou ça, on se rappelle, parce que ça rappelle les sacrifices. Alors ça, c'est beau, voyez-vous. Mais pour nous, le Seigneur a dit non, nous, tu ne feras pas le culte des morts, parce que ça, c'est la mort. Et ça, c'est Pharaon, laisse les morts enterrer leurs morts. Et on voit aussi que les bâtiments catholiques, ils appellent l'église des bâtiments, eh bien, des fois, sont bâtis sur les cimetières. Vous prenez Saint-Denis, la cathédrale de Saint-Denis, hein, eh bien, elle est remplie de rois de ce monde, elle est remplie d'ossements. C'est pour ça que le Seigneur dit à l'intérieur de vous, hein, ce n'est qu'ossements, ce n'est que pourriture. Vous paraissez beau de l'extérieur, mais à l'intérieur, eh bien, c'est la mort. Et la mort, c'est quoi? Eh bien, c'est Pharaon qui voulait donner la mort au peuple hébreu, et c'est pour ça que le Seigneur, il les a sortis vraiment d'Égypte, parce qu'il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Nous sommes d'en haut, tandis qu'eux, ils sont d'en bas. Voyez-vous? Alors voilà, et je voulais dire encore. Alors oui, c'est vrai, alléluia. Et le Seigneur dit, quand il est venu, pour le jugement et pour les juger, eh bien ces idoles-là ont été agitées. Mais croyez-vous qu'une statue pourrait être agitée? Une statue de pierre. Est-ce qu'on va l'agiter, une statue? Au contraire, regardez à ce qu'on appelle Notre-Dame, qui représente toujours la femme. Apocalypse 17, 5 à 18, la grande ville. Eh bien, on regarde Notre-Dame, ils appellent Notre-Dame, c'est encore une femme, Notre-Dame, moi c'est pas la mienne, c'est la leur. Eh bien, c'est aussi l'Europe. Parce que l'Europe aussi, c'est une femme. Europa, la déesse Europe. Eh oui, c'est toujours la femme. Mais je ne parle pas d'une femme en particulier, comme la femme serait une femme, non. Mais c'est le symbolisme que je parle. Parce que le Seigneur a choisi aussi des femmes. Pour ça qu'en Christ, il n'y a plus ni homme, ni grec, ni femme, ni juif. Et le Seigneur, quand il dit je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes, aujourd'hui, on va voir chez les gourous, tout ça, dans les sectes pentecôtistes, tout ça, mais la femme, elle doit se taire, elle n'a aucun droit, elle doit s'abaisser. Et le Seigneur, il dit, je répondrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Donc, il y a aussi des serviteurs de Dieu. Oui, alléluia, oui, il y avait des serviteurs de Dieu, oui, mais il y a aussi des servantes. Elles étaient remplies tous de l'esprit, parce que dans ce temps-là, dit le Seigneur, dans Acte 2, qu'on part dans Acte 2,
16 à 21, eh bien il dit, je les remplirai de mon esprit et elles prophétiseront, aussi bien hommes que femmes. Parce que la parole de Dieu, elle dit qu'il y a des prophétesses aussi. Hein, Philippe avait 4 filles qui prophétisaient. Et la parole de Dieu nous parle de Déborah, de la prophétesse. Elle nous parle aussi de la sœur de Moïse. Eh oui, la sœur de Moïse qui était Myriam. Elle était là aussi, c'était une prophétesse. Et on regarde dans la parole de Dieu, il y a Ruth aussi, qui était aussi considérée comme une païenne, mais qui est devenue, eh bien, selon les généalogies, eh bien, la parente, selon Christ, pas Christ selon la chair, mais selon Jésus selon la chair, eh bien, la parente de Christ. Elle est dit dans la généalogie de Christ. Les femmes sont aussi le temple de l'Esprit du Seigneur. Et ce n'est plus eux qui parlent, mais c'est Christ qui parle en eux. Parce que le Seigneur dit, celui qui vous écoute m'écoute, mais celui qui vous rejette me rejette. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la parole du Seigneur, eh bien, il n'a pas choisi simplement les hommes, il a choisi aussi les femmes. Eh oui, vous comprenez? Ça c'est le peuple de Dieu. Puisqu'il nous a choisi avant notre naissance. Avant que tu sois né, qui dit, Seigneur, je te connaissais, tu étais à moi. Éphésiens 1,4. Donc, le Seigneur, il a choisi ce qu'il a voulu choisir. Il disait même à Jérémie 1, verset 5, il me semble, hein, Jérémie 1,5, oui. Eh bien, il dit, ne dis pas tu es un enfant, Jérémie, ne le dis pas. Eh oui, je t'ai choisi dans le ventre de ta mère. Et il dit même, je t'ai choisi avant la fondation du monde. Donc un élu ne choisit pas sa religion, je le dis encore, puisqu'il est élu avant Christ. Les religions sont venues après, 1500 ans, tout ça, ça aurait voulu dire alors que les véritables disciples sont le pentecôtisme, sont les assemblées de Dieu, sont les anabaptistes, sont l'armée du salut, sont les musulmans, sont les bouddhistes, tout ça. Eh bien, ils arrêtent tous, c'était perdu, il fallait attendre que les religions arrivent et qu'on